Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec ici le trait pour les blancs dans ce milieu de partie. On voit quand même que les blancs sont bien placés avec leurs pièces, avec ce cavalier sur la sixième rangée. Hein. On sait qu'un cavalier sur la sixième rangée c'est extrêmement fort, bien soutenu par ce pion. Après il peut être échangé évidemment, mais il pourrait y avoir à la place du cavalier un pion qui quand même ferait quand même une attaque intéressante si jamais une dame pouvait rentrer sur la case en G7. En tout cas, la première chose qu'on peut voir, c'est que le roi noir est un peu moins à l'abri, en tout cas que le roi blanc, ça c'est sûr. Au niveau matériel, c'est égal, dame, deux tours fou et cavalier avec 5 pions. Donc on va essayer de chercher quelque chose pour les blancs avec bien sûr les coups forcés. Pas d'échec dans cette position, mais des menaces de mat en un coup, justement avec l'aide du cavalier et bien sûr de la dame, avec l'attaque sur le pion en H7, hein, évidemment, la dame qui pourrait se déplacer d'une case en diagonale pour attaquer le pion en H7. Je vois qu'une seule solution pour les noirs pour ne pas perdre, ce serait soit d'échanger le cavalier, ce qui serait pas une mauvaise idée parce qu'il est quand même très embêtant, soit éventuellement de poster le cavalier noir en défense hein, pour défendre le pion, bien sûr. Donc on remarque une chose, hein, c'est que finalement la défense se fait principalement avec ou à cause du cavalier noir qui va défendre ce pion. Donc ça doit bien sûr vous donner une idée de la combinaison qu'on pourrait envisager en tout cas, mais ça ne nous empêche pas de regarder les coups forcés hein, et bien sûr de continuer notre liste. Alors bon, il y a plusieurs autres façons d'attaquer le pion évidemment, mais ça voudrait dire mettre la dame en prise, donc soit en H3, soit en G6, on n'a pas l'impression que ça va servir à grand chose dans ces cas-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire si les menaces de mat ne sont pas satisfaisantes? Et ben on va du coup continuer sur les coups forcés et donc l'attaque de la dame évidemment. Et l'attaque de la dame ici, il y en a une qui sera particulièrement efficace puisque ça va être bien sûr évidemment vous avez trouvé l'élimination de la défense. On a bien compris que le défenseur principal des noirs c'était bien ce cavalier, donc ici rien de tel que de faire un coup forcé tout en éliminant ce défenseur. Évidemment c'est pas le cavalier blanc hein, qui va prendre le cavalier noir, parce que le cavalier blanc on en a besoin pour l'attaque, c'est bien la tour blanche. Et au passage, bon c'est un coup forcé parce qu'on prend une pièce, hein, on sait qu'une prise de pièce c'est un coup forcé, mais en même temps on attaque la dame, donc c'est deux fois un coup forcé. Hein. Donc là c'est vraiment un coup très intéressant à étudier. Évidemment les noirs n'ont pas le choix, hein, ils sont obligés de prendre la tour, sinon ils ont tout simplement perdu une pièce, hein, on sait qu'une pièce d'avance c'est suffisant pour gagner évidemment. Ensuite les blancs vont créer cette fameuse menace de mat avec leur dame en H4, hein, donc sur la case en H7, le cavalier noir ayant disparu, il n'y a pas moyen de le défendre le pion avec les autres pièces. Hein. Si les noirs prennent de la tour, ils ne pourront rien faire, bon, ils ne vont pas prendre de la dame, prendre du fou, c'est pareil, ça ne va pas les aider. Du coup, le pion, il faudra bien l'avancer, hein. Il n'y a pas le choix, évidemment, pas d'une case que c'est mat, donc de deux cases. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait encore? Évidemment, toujours élimination de la défense. Cette fois, c'est plutôt la destruction de la chaîne de pions, bien sûr, hein, puisqu'on peut faire la distinction entre la pièce et le pion. Donc, on commence par la prise du cavalier avec la tour. Les noirs prennent comme ils veulent, hein, ça ne change rien. De toute façon, on va pas prendre la tour avec le cavalier, hein, ça servira à rien, ça ferait un échange pas intéressant pour nous, parce que le cavalier ici est plus fort que la tour, c'est lui qui va aider à l'attaque, c'est lui qui va aider les blancs à faire mat tout simplement. Donc dame H4 bien sûr, la menace de mat ici en H7, il n'y a qu'un seul coup pour le parer, c'est le pion qui avance, et ici destruction de la défense, élimination, destruction de la chaîne de pions plutôt devant le roi. Et une pièce qui n'a pas encore joué, toujours le cavalier, on le laisse en place bien sûr, pas bouger ce cavalier, il est parfait. Il vaut largement une tour, peut-être même plus, hein, puisque le cavalier ne prend même pas la tour. On prend ce pion évidemment avec le fou, et là la menace évidemment c'est tout simplement de bouger le fou et de mater en quelques coups après, hein, avec la dame qui va rentrer
en H7. Si le pion prend le fou, évidemment, on prend ce pion et ça va mater très vite. Hein. Roi G7, on vient en H7. Et après c'est mat avec dame H8, évidemment. Donc le fou est imprenable. Les blancs menacent de bouger ce fou pour mater en quelques coups. Et je vois qu'un seul coup, je pense, hein, pour éviter le mat. C'est le roi qui bouge. Il n'y a que ça à faire. Dans l'idée, éventuellement, de ramener la tour ici. Hein. Voilà, c'est pas mal d'avoir une tour encore qui peut revenir défendre avec les noirs. Là, les blancs ne peuvent pas faire d'échec à la découverte. S'il bouge le fou, donc il y a cette tour qui arrive. Le cavalier, lui, va pas bouger, alors il bougera jamais. Attention quand même au mat du couloir. Hein, la tour blanche qui doit quand même rester a priori sur la première rangée. Bon, c'est vrai que la case ici est contrôlée par le fou. Mais bon, de toute façon, on ne voit pas où la tour pourrait aller pour que ce soit intéressant, en tout cas pour l'instant. En tout cas, la suite de coups encore à trouver, c'est pas terminé, hein, parce que là, les blancs, ils ont donné une qualité. Alors, ils peuvent pas récupérer la tour, hein, étant donné que la dame n'est pas protégée. Donc, de toute façon, ce cavalier, on a dit qu'on voulait le garder. Hein. À la limite, si on prend la dame avec, bon, ok, on va faire un effort, mais une tour, une qualité, en fait, parce qu'on donnerait le cavalier. Qualité, c'est pas suffisant, hein. Le cavalier, il est là pour mater, évidemment, rien d'autre, avec l'aide de la dame, bien sûr, parce que tout seul, il peut pas faire grand-chose. Donc ici, encore les coups forcés, encore les menaces de mat, parce que les échecs, il y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a un et il va pas être excellent, hein, le cavalier qui pourrait aller en 8, bon, on voit pas trop l'intérêt. Du coup, menace de mat, évidemment en bougeant le fou, hein, puisque ça menacerait mat en H7 avec la dame, en 2 coups, hein, ce qui forcerait probablement les noirs à couvrir, enfin à mettre leur tour en H8, et après il faut voir la suite, parce que la dame serait attaquée, et donc qu'est-ce qu'il faudrait faire ici, hein. Vous pouvez évidemment chercher la suite, hein. C'est bien le fou qui va bouger, on va créer une menace, où doit aller le fou, évidemment. Destruction encore de la chaîne de pions devant le roi. Et oui, on essaye de détruire complètement le rempart qui soutient le château du roi. Ici, le roi il va être complètement à nu bientôt, avec ce deuxième sacrifice de fou sur les pions. Et le fou qui peut toujours pas être pris. Pourquoi? Parce que si le roi prend, bon, il se fait mater rapidement, hein, avec un échec de dame, évidemment. On va faire un mat plus rapide. Hein. On va faire échec d'abord en H7. Et ensuite, on peut faire mat avec la dame en H5. On peut même faire mat avec un pion. Voilà, H4, ça fait bien mat. Du coup, s'il prend du pion, là, je ne sais pas si c'est mat, mais en tout cas, les blancs vont au minimum gagner la dame sur cette attaque à la découverte. Hein. Le roi est obligé de se mettre sur la colonne de la tour et on pourrait tout simplement faire échec avec le cavalier en D5, hein, pour aller gagner la dame. C'est probablement plus simple. Après, on peut prendre la tour, double échec, ça oblige le roi à bouger, le cavalier peut revenir. Et ça a l'air aussi assez intéressant. Mais bon, on gagne la dame, c'est suffisant, pas la peine d'aller plus loin. Du coup, sur ce coup fou prend pion, bien sûr, les noirs vont mettre leur tour en H8, seul coup, hein, on a dit. Et maintenant, alors attention, les blancs ont la dame en prise, évidemment, aussi le fou qui est en prise, donc il faut faire quelque chose d'utile. Là, pour l'instant, on a donné au niveau du matériel une qualité pour 2 pions, donc c'est égalité matérielle. Et le roi noir est toujours en danger. Quel est le bon coup ici pour continuer l'attaque, hein, étant donné qu'il y a des bonnes chances qu'on arrive à créer des menaces. On peut faire des coups forcés à nouveau. Une menace de mat, et oui, tout en parant la menace, ça c'est des coups efficaces. On crée une menace tout en parant la menace de l'adversaire, ça c'est des coups très intéressants. En général, ce sont des bons coups. Hein, des coups qui font deux choses en même temps, des coups qui à la fois défendent et qui attaquent, ce sont en général des bons coups, et ça il faut arriver à les voir et puis bien les analyser, parce que si ça fonctionne, et ben, c'est une bonne idée de les jouer. Donc ici, quelle est la menace de mat? Alors, on pourrait faire échec à nouveau avec le cavalier, mais là le roi va bouger, hein, cavalier H5, il va bouger son roi en F8 et on n'aura pas trop d'échecs derrière. Du coup, peut-être avez-vous vu la menace de mat, le petit coup de fou. On fait une petite interception, hein, avec le fou, bien sûr, pour pas que la dame soit prise, et on met le fou en H7.
Ça permet de prendre de l'espace en fait avec ce fond Hachette, puisque ça bloque, c'est un blocage de la tour. Et là, c'est une menace de mat en 2 coups. On menace Dame G5 échec, et sur Roi F8, Dame H6 mat. C'est bien une menace de mat, et ici, les noirs sont très embêtés. Ils ont trouvé un coup de défense quand même dans la partie, enfin pas pour longtemps, hein, mais suffisant pour essayer de continuer un tout petit peu la partie. C'était pas évident, parce que là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, le roi peut pas bouger, sinon c'est mat. La tour peut pas prendre le fou, sinon c'est mat en 2 coups. La dame éventuellement pourrait bouger pour laisser une case libre au roi, mais ça semble pas très efficace dans tous les cas. Hein. Elle sera obligée de partir assez loin. On pourrait de toute façon au minimum prendre la tour et récupérer encore une attaque, par exemple sur le coup Dame C5. Je pense qu'on peut pas le mater immédiatement, mais on peut quand même faire cet échec. On peut le mater apparemment. On peut faire cet échec, roi F8. Ici, je pense qu'on va prendre la tour quand même, sur échec. Et s'il reprend, effectivement, on a un mat en 3 coups. Mat en 3 coups ici. Non, il n'est pas obligé de prendre, évidemment. On n'est pas obligé de prendre d'échec. Du coup, c'est pas un mat forcé en 3 coups. Ah, si, on peut peut-être le forcer. Alors, est-ce que c'est en 3 coups du coup? 1, 2, non, c'est un peu plus que 3 coups. 1, 2, 3, 4. 4 coups. Vous pouvez chercher le mat en 4 coups ici. Alors, au début, je pensais faire tour prend F7, hein, avec l'idée, si roi prend, dame F6 échec, roi 8 et fou G6 mat. Mais il peut refuser de prendre la tour et venir en E8. Bon, mon avis, il n'est pas bien quand même. Hein. Je pense qu'un coup comme fou G6 devrait être suffisant pour créer des menaces menaçantes. Là, il n'y a pas d'échec en C1, hein, parce qu'il y a la dame. Et même s'il y avait l'échec en C1, on pourrait quand même couvrir en faisant nous-mêmes échec. Hein. Donc, bon, là, le roi noir n'a aucune chance. Le mat que j'avais vu, sinon, c'était dame D8 échec. Et sur fou 8, maintenant, la destruction de la chaîne de pions avec tour prend pion. Et ensuite, le mat avec la dame qui revient en F6. Un joli schéma de mat qui intervient dans cette position. Donc plein de combinaisons possibles. Dans la partie, il a trouvé un bon coup de défense. Pour essayer de chercher le coup de défense des noirs, il est pas mal. Hein, c'est bien joué. Après, il a quand même abandonné rapidement, mais au moins il a trouvé un bon coup de défense dans la partie pour éviter le mat et espérer un tout petit peu. Voilà, petit coup de défense qui permet de couvrir l'échec. Hop, le coup de fou. Ici en F5, c'est joli parce que le fou est imprenable à cause du mat de couloir. Et si le fou prend, évidemment, il y a la dame en prise. Donc les blancs ont fait simplement échec avec leur dame. Je ne suis pas sûr qu'il y ait mieux. Ici en G3 et pas en G5 parce qu'ils veulent déclouer leur cavalier afin tout simplement de récupérer la tour. Voilà, le fou qui s'en va pour ne pas être pris par les pièces. Il sera pris quand même, mais c'est un échange. Et après, le cavalier prend la tour. Ici, les noirs ont abandonné parce qu'ils ont 2 pions de retard dans cette finale qui est sans espoir. Bon, après, c'était vraiment la meilleure position qu'ils pouvaient espérer. Hein. Voilà, il y aurait eu dame prend cavalier et un petit coup de pion très important pour éviter le mat du couloir, bien sûr, et permettre peut-être à la tour de venir menacer ici les blancs qui ont un pion passé très fort et toujours possibilité de créer des menaces sur le roi noir qui est beaucoup plus faible que le roi blanc. Hein. Le roi blanc qui lui va se cacher tranquillement dans son coin. Donc jolie petite combinaison des blancs avec pas mal de choses et des destructions de la défense. Hein. La première pour commencer avec ce cavalier défenseur principal du roi noir qui s'est fait mordre par la tour blanche. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas les liens bien sûr en dessous. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le pour pouvoir voir les nouvelles vidéos qui vont arriver régulièrement. Merci et à bientôt.